Ils sont nombreux à s'autoproclamer la réincarnation de Jésus-Christ. Ce soir, je vous montre 9 personnes qui se disent Jésus-Christ incarné, 3 femmes et 6 garçons. Suivons ensemble cette vidéo. Mystique, je ne suis pas pasteur. Je dis bien que je suis Dieu. Dieu d'Abraham, le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Le Dieu de Moïse. Mais quelqu'un dit qu'il est Dieu. Et vous dites que c'est une petite fille sur la terre. C'est le moment venu qu'ils vont se manifester. Je n'ai pas votre temps. Si vous n'avez rien à faire, dégagez de mes pages. Vous pensez que l'ange de l'Éternel, c'est qui? Mais l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Vous ne savez pas? Je suis Dieu. L'ange de l'Éternel représente Dieu. Allez-y faire des recherches. Ou bien vous comprenez? Ou bien vous êtes... En fait, mais mon Dieu, c'est difficile d'être noir, hein? C'est dur d'être noir, hein? Purée. C'est pas pour rien qu'ils ont dit mon peuple périt par manque de connaissances. L'ange de l'Éternel est Dieu. Vous savez pas. Donc quand vous m'avez insulté, vous avez insulté Dieu directement. C'est pour ça que j'ai dit vous êtes tous condamnés. Vous n'avez pas vu que c'est après dit je suis le Seigneur là. Vous pensez que le Seigneur c'est quoi? C'est un esprit. Moi il représente qui? Mais le Seigneur c'est un esprit. Ou bien vous ne comprenez pas? Quel enseignement vous avez reçu à l'église? Mais le Seigneur c'est quoi? On dit le Seigneur quoi? Omnipotent, omniscient, omniprésent. Il se pose où il veut se poser. Donc quand il dit que je suis Jésus là, vous pensez que c'est quoi? Mais Jésus représente le Père. Et le Père c'est quoi? C'est un esprit. Si moi je suis là pour l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques, mais je peux être Jésus, je peux être Noé, je peux être Jean-Baptiste, je peux être Moïse. Quand vous n'écoutez pas mes messages là, vous ne voyez pas que je suis dans plusieurs personnages bibliques. Je suis dans le rôle de Noé, je suis dans le rôle de Jérémie, je suis dans le rôle de Moïse. Ou bien quand vous m'avez observé, je suis dans combien de rôles? Je vous pose la question. Mais je suis dans le rôle de Jésus. Je vais incarner Jésus parce que c'est ma mission. Ou bien vous, quand vous parlez, et puis même, allez-y sur TikTok. Allez-y sur mon TikTok. Maintenant, c'est là-bas il a fait les lives parce qu'ici, là, on me bloque trop. Partagez au maximum. Allez-y sur mon TikTok. Il n'aime plus Facebook. D'accord, il vous dit que ici, je... Bien aimé. Je m'appelle Christa Maya. Christa Maya. Bon, soyons bénis. Hein. Tu peux d'amène quand même. Moi, j'ai ma doctrine, donc allons-y. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit croire à un Jésus-Christ qui met 5 paquets à un faux oncle? Je vous ai déjà dit que oui, ce n'est pas... Moi, j'aime bien les bonnes choses. Voilà, depuis mon enfance, depuis que je suis jeune fille, j'aime beaucoup m'habiller, j'aime vraiment la sape. Donc ce n'est pas parce que Jésus est venu, ce n'est pas parce que Jésus est venu incarner mon corps que je vais m'habiller en haillons, ou bien je vais me raser. Je suis désolé parce qu'il savait très bien le corps qu'il est venu habiter. Il savait très bien le style du corps qu'il est venu habiter. En ce moment, Jésus habitait en toi, tu es Jésus. Mais je suis la réincarnation, j'ai une double identité. Je suis moi-même Christ, avec Tamaya, et lui, il est Jésus-Christ. Moi, je suis femme, savoir. Lui, il est homme. Donc, monsieur, ce n'est pas une histoire de... Le temps est court. Tu as fait savoir que Adam et Ève n'ont jamais existé. Oui, ces deux individus n'ont jamais existé. Bon, tu rigolais ou bien tu fabulais? C'est une histoire. Alias Jésus. Un Jésus bis autoproclamé. Cet ancien militaire, puis agent de la circulation, a perdu son job en 1990 et a une révélation l'année suivante. Il serait le fils de Dieu. Il a alors créé sa propre église, profitant de la chute de l'URSS et de sa politique anti-religieuse.
Aujourd'hui, il compte 10 000 adeptes dans le monde, dont 4 000 qui vivent près de lui, au fin fond de la Sibérie. Des fidèles dévoués, corps et âme, et porte-monnaie. En soutane, version doudoune. Bonjour. La ressemblance avec Jésus est savamment entretenue. Quand on voit à quel point le monde va mal, est-ce que c'est pas une tâche un peu difficile à porter que d'être Jésus? Est-ce que c'est pas le pire job du monde? Chacun porte son fardeau en fonction de ses capacités. La petite fourmi qui porte un grain de sable éprouve autant de difficultés que l'éléphant avec une lourde bûche sur le dos. Vous qui aimez beaucoup les blagues et les plaisanteries, comment peut-on être sûr que vous n'êtes pas une blague? Moi, je suis utile à ceux qui sont déjà capables de voir la réalité en face. Les autres, je ne les intéresse pas et ils ne m'intéressent pas non plus. Les progrès technologiques ne s'arrêtent jamais. Donc l'extermination de l'homme par l'homme va continuer jusqu'à atteindre des sommets critiques. C'est sans doute pour cela qu'il me fallait apparaître. Merci. Apparemment, l'interview lui a bien plu. À nous, un peu moins. Il nous a même carrément déprimés. Savoir, on a plusieurs seigneurs ici. Alors, à quel niveau est-ce que le seigneur Jonas Swangele se situe? Merci, madame, pour la merveilleuse question. Je vous en prie. C'est une question très profonde et je vais être aussi direct comme vous avez été direct. Le seigneur Jonas Swangele est la manifestation, pas de 7 cornes, ni de 2 oliviers, mais je suis la manifestation de celui-là. En un mot, je suis le Seigneur de tous les prophètes qui sont venus dans les arts de l'Église. J'ai dit, comme vous êtes direct, je veux aussi être direct parce que je suis le grand cavalier d'Apocalypse chapitre 19. Je suis le Seigneur des seigneurs, c'est-à-dire des prophètes qui ont été manifestés dans les arts de l'Église. Je suis au-dessus d'eux. C'est cela, madame. Amen. Un honneur d'avoir pu interroger le Seigneur des seigneurs. Un mot de fin, je vous en prie, mon Seigneur. Que Dieu vous donne la capacité de discerner qui je suis réellement. Moi, je l'ai soigné. Je suis la promesse que Dieu vous a faite. Vous avez reçu une prophétie où Dieu a dit qu'il fera le Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Je suis l'accomplissement de cette prophétie. C'est ma mission, moi, je l'ai soigné. Et vous n'allez pas m'empêcher de l'accomplir. Si les Juifs n'ont pas empêché Jésus d'accomplir l'œuvre de la rédemption, c'est pas vous qui allez m'empêcher d'accomplir l'œuvre du jugement de Dieu promis dans Ésaïe 61:2. Vous ne pouvez pas m'empêcher cela. Vous ne pouvez pas. C'est simplement pour dire aux habitants de la terre qu'aujourd'hui, Dieu est sur terre, aujourd'hui, caché dans un noir à la personne du prophète Swangele Jonas. Je suis aujourd'hui le vase de terre que l'éternité se choisit pour parler de l'humanité et de la vie éternelle. Dieu est caché dans un homme au nom du prophète Swangele Jonas. Je suis la plus grande cachette de Dieu en ce jour. Et ceci est caché et cela aveugle les sages et les grands de ce monde. Que Dieu vous soit simplement... Oh croyants, leur temps attendu est peut-être arrivé. N'a-t-on pas dit qu'il reviendra un jour comme un voleur? Alors il est là. Lui, c'est Adama Sawadogo, dit le Messie promis. Il dit être Jésus-Christ qu'attendent les croyants et les religieux. Le Messie promis, le voici, en costume, avec des lunettes correcteurs. À cette époque, c'est moi-même Sawadogo Adama, le Christ à la peau noire que vous avez devant vous, que Dieu a suscité pour accomplir la seconde venue de Jésus-Christ. Je suis le Jésus qui doit venir si vous voulez le comprendre. Comme il est écrit dans le cantique de Salomon, « Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Ici, un serment est donné au peuple de Jérusalem dans un accent poétique pour les avertir. Je suis donc venu dans l'esprit et la puissance de Jésus le Messie.
Ce nouveau Jésus dit être musulman. Il déclare posséder des pouvoirs spirituels et politiques. Il exhorte par ailleurs le président du Faso et tous les citoyens à se soumettre aux décrets divins pour ne pas attirer la colère divine. Regardez tout droit devant vous, ce grand monsieur vêtu de tout blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand je parle par exemple que je n'utilise pas la Bible, cela ne veut pas dire que je ne peux pas prêcher dans ça là. Ça là, c'est moi. La Bible qui est là, c'est moi. Le travail que j'ai effectué en Israël là, c'est ça on a écrit, c'est ça on a écrit ici. Donc je ne suis pas venu vous parler du travail que j'ai déjà fait. Il y a un autre travail qui je viens effectuer sur la terre. Ce travail c'est celui de la fin du monde, de la fin de tous les temps. Là, c'est moi qui vais détruire le monde, moi là. Regardez mes gros yeux que vous voyez qui sont là. C'est moi, mes deux mains qui sont là. C'est moi, mes deux pieds, moi-même qui sont en train de marcher que vous voyez là. C'est moi qui vais anéantir. Je dis bien le monde, hein. Je n'ai pas dit Côte d'Ivoire. Je dis le monde qui est là. Je dis j'ai affaire à ce monde là. Je dis moi Dieu là, moi j'ai affaire à ce monde. Je ne suis pas venu pour plaisanter, pour rire, pour être applaudi. Non, moi je n'ai pas besoin de ça, d'applaudissements. Non, ce que je suis venu faire là, c'est parce que vous ne voyez pas, c'est ça. Mais ça vient. Mais avant de faire là, je dois vous mettre de côté. M'assurer que, quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la tempête, que ceux que j'ai choisis soient sauvés, soient tous épargnés. Et vous serez épargnés au moment où, mon Dieu, je vais me déchaîner. Actuellement, je suis doux. Je suis doux. Mais un jour va arriver, vous n'allez même pas me reconnaître. Vous allez demander, donc, c'est ce Dieu-là, avec ce Dieu-là, on a travaillé, avec ce Dieu-là, on marchait. Il y a d'autres même qui sont... Il s'appelle Mwalimu Yesu Watongrae. C'est le nom que mon père, qui a créé le ciel et la terre, m'a donné. Il m'a donné ce nom afin de remplir sa mission au cours de ces siècles. Le moment est venu où Dieu m'a dit, mon fils, c'est le moment de prêcher mon message. Je veux que tu prêches à mon peuple. Ceux qui seront d'accord se répandront, leurs noms seront notés et ils vivront pour toujours. Ce ne peut pas être une histoire complète de Jésus-Christ s'il n'y a pas de disciples impliqués, et cet homme semble comprendre parfaitement cette logique. Il est toujours entouré de ces 12 hommes qu'il appelle ses disciples, et ils sont fiers de leur statut. Si vous lisez la Bible, vous connaîtrez leurs noms. Ce sont les descendants de Jacob, en commençant par Ruben, le prophète Simon, le deuxième. Nous avons Lévi, le prophète Judas, le prophète Dané, le prophète Naphtar. Nous avons Gadi, Asher, Isachar, Zabulon. Nous avons aussi Joseph et Benjamin. Tout comme vous les voyez ici, ils sont élus par Dieu et je les ai choisis moi-même aussi. Ces hommes aident ce présumé Jésus à gérer son église, mais son église n'est pas une église ordinaire. Ses portes sont ouvertes, mais vous ne pouvez pas y entrer comme vous le souhaitez. Comme il nous l'a montré, cette église a 2 étapes. Avant d'y entrer, vous devez entrer dans une autre maison pour vous repentir de tous vos péchés avant d'être autorisé à y continuer. L'acte de se repentir ici est appelé enlever les chaussures. Les chaussures ici sont utilisées pour signifier le péché. Sa congrégation est très respectueuse de cette règle. C'est dans cette maison que nous nous lavons. C'est là que les gens doivent d'abord aller et se repentir, puis ils se rendent à l'église. C'est comme ça que nous faisons et je suis le disciple de Dieu. Et puis c'est écrit dans la Bible. Pendant que je suis là, je suis la lumière du monde. Mais quand je serai pas là, il ne sera plus la lumière du monde. Alors Dieu, ton pouvoir à la lumière du monde. Composez mon nom. Je vous le dis en vérité, ce matin, devant toi, c'est Dieu, la lumière du monde.
trois sœurs, ce matin, ce tiers, devant toi, la lumière du monde. Cette lumière n'est pas comme la lumière de Jésus-Christ, pas mort. La parole. Cette lumière, la lumière que j'incarne, n'est pas comme la lumière que Jésus-Christ incarnait. Car Jésus la lumière, luisait les ténèbres. C'est pas la peine. Que Dieu soit béni. Ce matin, du dimanche 9 mars 2023, 19 mars 2023, Dieu donne une grande révélation à toute la création par ma voix, qui est sa voix. Jésus-Christ de Nazareth était une lumière qui luisait dans les ténèbres. Mais moi, Christ Moïse, le Fils de l'homme, je suis une lumière qui luit dans la lumière. Parce que pendant 3 jours, au temps de Moïse, la lumière luisait dans la lumière. Il n'y avait pas de ténèbres, des hommes. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Tu luis dans la lumière. Parce qu'il y a Gozène, il n'y a pas de ténèbres. Jésus-Christ disait dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 5, que plusieurs viendront en son nom, disant qu'ils sont le Christ. C'est ce que nous prenons le temps de vous expliquer. Quand nous prenons le temps de dénoncer ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu, vous dites non, on n'évangélise pas, on fait ceci, on fait cela. Mais voici au moins plus de 9 personnes qui disent qu'ils sont l'incarnation ou bien la réincarnation de Jésus appelé le Christ. Vous devez faire très attention. Aujourd'hui, je ne vais pas trop faire des commentaires parce que je vous ai présenté. Chacun va analyser si ce qu'ils disent est vrai ou faux chez la personne. Maintenant, pour ceux qui sont d'accord, vous allez commenter. Et ceux qui ne sont pas d'accord vont commenter aussi. Pour qu'ensemble, là, on puisse en discuter. Mais voici un peu les Jésus de notre temps pour le moment. Les soi-disant Jésus. Que Christ soit avec vous. Bonne soirée.